Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Ben oui, c'est le retour. Hey, Justin Trudeau, vas-tu démissionner? On enregistre le matin, oubliez-les pas. Si vous écoutez ça et il a déjà démissionné, tenez-nous-en pas rigueur. Écoute, Avant les fêtes, quand on arrive, puis on fait notre podcast, puis on publie le podcast avec Gadsad, puis à la fin de la partie Patreon, Christophe Freeland qui sort, puis il dit « Je démissionne! » Ouais, c'est ça. Ben là, je pense que le trend en ce moment, c'est pas si, mais c'est plutôt quand. Ouais, exact. Parle de lundi ou mercredi, je pense, de ce que je comprends. C'est qu'en fait, c'est le Globe and Mail qui a sorti l'histoire. Là. Je reviendrai dans quelques instants, mais en gros, c'est que mercredi, il doit avoir une rencontre avec son caucus. Fait que là, la question, c'est est-ce qu'il part avant ou est-ce qu'il leur annonce ça mercredi, puis on sort du caucus, puis... Ce sera pas un caucus le fun pour Justin, ça. Ben non, c'est ça l'affaire. Puis, tu sais, les gens qui sont pas dans le b.a.-ba de la politique, tu sais, au day-to-day, peut-être le savent pas, mais il y a beaucoup de gens dans des partis politiques, surtout de cette ampleur-là. Là. Je parle pas de si vous êtes Québec solidaire ou le Parti conservateur du Québec ou, mettons, Bernier avec le Parti populaire, mais dans les gros partis, surtout quand ils sont au pouvoir, puis particulièrement quand ils sont au pouvoir, il y a des gens là-dedans qui rencontrent pas leur chef jamais en dehors du caucus. Fait que, tu sais, des fois, on se dit, ouais, mais comment ça qu'ils disent pas de crisser le camp? Parce qu'ils le voient pas. Le backbencher, c'est son seul moment, généralement, de pouvoir avoir un petit accès. Là. Oui, puis c'est le seul moment où peut-être, quand tu vas prendre la parole, il y a des gens qui vont écouter. Autrement que ça, tu es dans le couloir, puis, ben là, si tu veux parler, là, écris au chef de cabinet un courriel, puis il va te répondre dans 4 jours. Peut-être. Peut-être, si t'es chanceux. Puis ça se peut, en fait, plus que ce qui va arriver, c'est que quand tu vas lever la main pour dire que tu as de quoi à dire, tu reçois un téléphone du whip qui va dire « Hey, ta ferme, tu ta gueule. » Ouais, écoute, c'est... Pour avoir discuté avec des anciens députés, là, ce qui était récurrent, qui revenait, puis là, je parle de gens qui ont été à la DQ, là, je parle pas de gens qui ont été ministres, puis qui ont été dans le gouvernement. Mais même dans une opposition, là, ce qui était frustrant pour des députés, c'était ça. C'est-à-dire, des fois, j'ai l'impression que je suis ici juste pour que le parti ait ses budgets. Là, je ne sers à pas grand-chose, en fait. Tu sers à être une voix ou en commission parlementaire ou ce genre de choses-là. Tu n'as aucun libre arbitre. Tu peux pas avoir de dissidence avec le parti. Tu peux même pas voter selon tes convictions ou encore pire, selon ce que tes citoyens dans ton comté voudraient. C'est ça. C'est vraiment la politique canadienne avec sa ligne de parti est vraiment pas quelque chose d'agréable pour un député d'arrière-ban. En fait, c'est beaucoup de paraître, c'est beaucoup d'exposition, c'est beaucoup de souper cocktail, tout ça. C'est du matu vu, c'est du glamour. Mais pour vrai, en termes de satisfaction personnelle, de devoir accompli dans une semaine, là, tu te couches le vendredi puis tu te demandes réellement ce que tu as accompli dans ta semaine. Là. Exact. Ouais. Ben, ça doit être assez déprimant. C'est pour ça qu'il y en a que maintenant, ils pensent à justement quitter parce que tu te dis, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Là, en plus, quand tu as un chef comme Justin Trudeau qui s'agrippe au pouvoir, que tout le monde est conscient que ça n'a plus d'allure, qui va te faire perdre ta job à toute fin pratique. Là. C'est ça pareil. Tu es un député backbencher. Toi, tu as du fun à être député peut-être. Ça fait ton affaire, les petits soupers cocktails. Là, tu veux garder ça simple. Puis là, tu te dis, OK, moi, je vais perdre ma job. Notre seul espoir, ce serait de le remplacer. Puis ça fait des mois qu'on essaie de le remplacer. Puis le gars, il veut pas. Il est agrippé. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Fait que c'est encore plus démoralisant. Là. Ah non, c'est clair. Et là, quand je dis c'est une question de quand, là, ben c'est vraiment ça. Là. Oh, je pense que je peux enlever le layer de Noël en arrière hein, quand même. Oui, t'as assez lettre. C'est assez lettre, merci. Restream plus le niaiserie. C'est ça, Restream plus le niaiserie. Donc, c'est ça. Vous voyez à l'écran, les gens, on voit le trend sur Polymarket qui a été décollé. Je vais vous dire ça ici.
Dans le coin du 5 janvier, là, ça a vraiment été un truc sur lequel Il n'y a les pas une gens. tonne de transactions. Là, on parle de presque 40 000 $. Je suis surpris. Je me serais attendu qu'il y ait plus de transactions là-dessus. Non, c'est ça, mais comme je dis, ça a décollé, hier, en fait. Là. Puis en même temps, ouais, c'est ça. C'est pas si intéressant que ça de bêter parce que c'est quasiment une sure bet. C'est ça. Fait que là, c'est. Tu sais, dans le fond, c'est la question, c'est quand est-ce que ça décolle, cette affaire-là. C'est pas quand. C'est pas s'il va le faire, c'est quand il va le faire. Donc là, c'est le Globe and Mail, en fait, qui a sorti un papier là-dessus hier soir. Je vais vous dire un peu ce qu'on peut y lire, là, parce que c'est quand même assez intéressant. Donc, on dit Trudeau devrait annoncer sa démission avant la réunion du caucus national mercredi. Donc là, c'est pour ça que TVA, eux autres, ont sorti hier, j'ai reçu ça comme en push de nouvelles là, qui disait Justin Trudeau annoncerait sa démission demain. Donc aujourd'hui, lundi, le 6 janvier 2025. C'est pas pire, je ne me suis pas trompé encore. Normalement, je n'ai pas 2 mois à écrire encore l'année d'avant. Là, je l'ai eu du premier coup. Je dirais que dans le conseil financier, on l'écrit assez souvent que ça dure 7-8 jours, mais c'est un 7-8 jours chiant, pareil. C'est un 7-8 jours chiant, oui, c'est ça, exact. Donc, c'est ça. Mais ce qui a été fuité vraiment là, aux médias, là, dont le Globe, parce que c'est le Globe qui a sorti hier l'histoire. Donc, c'était vraiment, on ne le sait pas quand exactement. Beaucoup de gens pensent que ça va être directement aujourd'hui parce qu'il ne voudra pas facer le caucus. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne survivra pas à mercredi, normalement. Il y a toutes sortes d'enjeux là-dedans, hein, parce que tu sais, Jack Metzing, là, il disait Trudeau devrait démissionner, il devrait démissionner, il devrait démissionner, puis on va retirer éventuellement notre confiance au gouvernement s'il ne démissionne pas. L'affaire, c'est que ça leur donne une porte de sortie pour toffer, pour reporter encore l'élection. C'est ça qui va arriver. On avait entendu aussi entre les rumeurs, on pourrait proroger le Parlement. C'est grosso modo, on met fin à la législature, on redécolle une nouvelle législature quelques semaines après. Fait qu'on achète du temps de cette façon-là. Ça, c'était dans les cartons également. Fait que là, tu sais, est-ce que Trudeau démissionne, ensuite on décide de proroger le Parlement le temps qu'il se trouve un chef? Moi, je ne crois pas qu'il va y avoir une course à la chefferie. Là. Non, ça va être un couronnement. Ça va être un couronnement rapide, là, un peu comme Kim Campbell. Mais tu sais, je veux dire, ça va être qui la Kim Campbell libérale? C'est ce que notre ami Brian Breguet, qu'on a reçu en entrevue, qui faisait de l'agrégat de sondage avec son site Too Close to Call, mais qu'on l'avait reçu pour parler de tout ce qui s'était passé au BC avec la montée fulgurante du nouveau Parti conservateur là-bas, avec la fusion, semi-fusion avec les libéraux de la place. C'était plus un harakiri qu'une fusion. C'est ça. C'est un genre de fusion forcée / suicide politique. C'était quasiment ça. Là. Puis, mais Brian, lui, ce qu'il écrit sur son Twitter, là, je ne l'ai pas ses yeux, mais il a écrit hier est-ce que quelqu'un peut me donner une seule bonne raison pour laquelle un, entre guillemets, gros nom du Parti libéral voudrait s'en aller chef maintenant? Personne. Les gens sont là, Mark Carney. Voyons, si le gars a moindrement un once de jugement, jamais qu'il va prendre la job. Voyons, c'est parce que. Mais là, il y a un qui a sorti une explication, c'est le gars de Polling Canada. Je ne sais pas c'est qui vraiment qui est derrière ça, là, celui qui anime le compte Twitter finalement, c'est le compte de Canada 338, de ce que je comprends. Puis lui, ce qu'il disait, c'est le seul espoir qu'ils peuvent avoir, c'est de dire OK, on met quelqu'un là, on perd, puis on espère que dans 6 mois, Poilievre soit rendu comme le gars au Royaume-Uni, là, Starmer. Là. Ouais. Genre que 6 mois après l'élection, les gens sont déjà plus capables, sont prêts à revenir à l'ancien parti. Mais là, ça, c'est plus du wishful thinking qu'autre chose, parce que, tu sais, je veux dire, c'est parce que là, c'est pas pantoute les mêmes options politiques. Là, ce qui se profile à l'horizon, c'est un genre d'air Harper 2.0. Oh, ouais, exact. Puis il y a des choses à réparer de manière quand même assez urgente. Tu sais, je veux dire, il y a un impact à attendre au mois d'octobre versus partir en élection tout de suite en janvier. Il y a probablement 100 milliards de déficit supplémentaire, c'est ça l'impact. Ouais, c'est quelque chose comme ça parce que, écoute, il y a toutes sortes d'affaires aussi de croche. Tu sais, la taxe sur le gain capital, là, ça a tellement été fait en jambon, cette affaire-là. Ah ouais. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, on annonce dans le budget, il va y avoir des changements sur la taxe sur le gain capital. Oui. Seulement, vous allez être plus taxé. Au lieu d'être 50 le taux d'inclusion, ça va être 66 Mais ça ne concernera pas personne, Yann, c'est juste les ultra-riches. Oui, c'est ça. Ça a été décrété, cette affaire-là. Ça n'a pas été passé au niveau d'une loi.
Puis là, ce qu'on comprend, c'est que il faut que ce soit passé au sens de la loi. Fait que c'est comme un peu en limbo, là, présentement. Donc, quand je dis qu'il y a des impacts sur la prorogation de la Chambre, est-ce qu'on part en élection, tout ça, admettons qu'on partirait en élection tout de suite, ben le changement sur la taxe sur le gain en capital ne sera pas effectif. Mais il y a eu des conséquences sur l'économie canadienne. Il y a toutes sortes de gens qui ont fait des transactions d'entreprise avant la date au mois de juin qu'il fallait le faire pour éviter une hausse de la taxation. Il y a des gens qui ont vendu leur entreprise. Il y a des gens qui ont vendu des blocs appartements. Il y a des gens qui ont vendu des portefeuilles financiers pour déclencher ça avant la date fatidique. Tu sais, je veux dire, si ça finit toute cette histoire-là, puis que le changement de taxe sur les gains en capitaux ne sont jamais appliqués, là, parce que, à cause du fiasco parlementaire qui s'est passé à Ottawa, man, c'est salut crosseur pareil, là. Salut crosseur, maison. C'est une bonne chose en bout de ligne, tu sais, je veux dire, c'est le souhait de tout le monde que ce soit pas appliqué, cette merde-là. Là. C'est une catastrophe dans ma tête. Mais tu vois comment c'était des tout croches pareil. Hein? Girard, c'est même pas empressé de savoir si c'était effectif ou pas. Il nous annonce le Québec, on va faire pareil. Ouais, mais au Québec, ça prend une loi pour faire ça ou c'est le ministre des Finances qui sort ça de son chapeau? Ah ouais, on fait ça. Non, il y a vraiment des affaires louches qui se sont passées dans ce Parlement-là. En fait, ça a l'air d'un gouvernement d'amateurs. Mais on parle quand même du gouvernement qui a gouverné les 9 dernières années. Là. Tu sais, je veux dire, cette partie-là est rentrée en 2015. Comment ça, vous avez l'air d'une gang d'amateurs comme ça dans votre dernière année de mandat? Écoute, je trouve ça hallucinant. Puis quand tu regardes les gens qui étaient à la tête de ça, as-tu vu le tweet pendant les fêtes de Gérald Botts? Tu sais, il y a eu... Ah oui, ça, c'est le gars qui pense que les souverainistes sont manipulés par les Russes. Oui, lui, c'est l'ancien directeur de cabinet de Justin Trudeau. Il y a eu une tentative d'Atlanta, on va le dire comme ça, en avant de la Trump Tower, ou d'un hôtel Trump. Plutôt. Oui, avec le Cybertruck. Avec le Cybertruck, exact. Puis, c'est un attentat terroriste. Ben oui. C'est fou ce qui est arrivé. Là. Tu sais, je veux dire, normalement, un camion qui a une bombe à l'intérieur, ça explose, puis ça l'éclate dans toutes les directions, puis tout ça. Ben là, c'est un tank, un Cybertruck, là, on va le dire. Là. C'est un peu débile de la manière que c'est construit. C'est peut-être l'overkill même un peu. Mais le blast est parti carrément par en haut. Il n'y a rien qui est sorti de ses côtés du Cybertruck. Fait que ça a fait un seul mort, le gars qui a commis l'attentat. Mais tu sais, je veux dire, il y a eu des tweets vraiment louches qui se sont passés là, dont celui de Gerald Butts, qui était quelque chose comme genre la photo de l'année ou quelque chose comme ça. Là, je vais te le retrouver, là, sérieusement. C'est pas chic. Hein? C'est vraiment, vraiment pas chic. Quand je parlais des mouvements, je sais pas si c'est vrai, j'ai vu passer ça aussi sur X, peut-être tu pourras me le confirmer, mais on dit que je vais te retrouver ça ici. Ouais, c'est parce que un truc que je sais pas ce que ça vaut, là, qui a partagé ça, c'est Cobesi Letter, Industry Leading Commentary on Global Capital Market. Quand même 650 000 abonnés sur le compte. Ça n'a pas l'air trop louche. Puis eux, ce qu'ils ont marqué, c'est qu'il y avait une hausse du dollar canadien dans les dernières heures. C'était 30-40 cents. C'était pas grand-chose, honnêtement. Mais ce qu'eux disent, c'est que c'est arrivé exactement au même moment, cette affaire-là, où l'article du Globe and Mail est sorti sur que le Trudeau s'en va. Là. Non, c'était tant mieux. En fait, la seule explication qui est possible que je vois, c'est qu'avec la démission de Trudeau, les marchés anticipent que là, c'est la probabilité que les tarifs s'appliquent avec Trump, elle vient de dropper encore plus bas. Fait que ça a un petit impact sur le dollar, là, mais on parle quand même juste de 30-40 cents. Fait que pour vrai, j'en ferai pas tout un plat. Je lis le tweet. It's early, but photo of the year may have been just settled. Tu sais, je veux dire, le gars, c'était le directeur de cabinet de Justin Trudeau. Là. Vous voyez le genre de monde qu'il y a dans les libéraux? Là? By the way, pas 30-40 cents, mais 30-40 fractions de cents. Là. Parce que si le dollar varie de 30... Là, tu le dis, dans ma tête, je fais là, 30-40 cents, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Hey, je m'en rendais même pas compte. C'est pour ça, mais avec quelqu'un l'écrive dans les commentaires, on s'est corrigé. Parce que 30-40 cents, c'est plus une catastrophe qu'autre chose, en fait. Là. Non, là, je serais pas aussi. Pas de trouble, man.
Ah, c'est ça. Je continue dans ce qui est dit dans l'article du Globe. Je vous continue ça. Ici, on dit les sources ont souligné qu'elles ne savaient pas exactement quand M. Trudeau annoncerait son intention de quitter le parti, mais elles s'attendaient à ce que cela se produise avant la réunion clé du caucus national mercredi. Donc, le Globe n'a pas identifié les sources parce qu'elles n'étaient pas autorisées à discuter des questions internes du parti. Donc, ça veut dire que c'est des députés ou des proches du premier ministre. L'une des sources qui a parlé récemment au premier ministre a déclaré que M. Trudeau était conscient qu'il devait faire une annonce avant de rencontrer le caucus libéral afin de ne pas donner l'impression qu'il a été contraint de démissionner par ses propres députés. Donc, vous comprenez ce qui vient d'être dit? Là? Le lui, gars, il ne va rien aller, le gars, pareil. Le gars, il vit dans un monde parallèle. Lui, il pense que s'il démissionne, mettons que ça se fait là, puis là, au moment où les gens écoutent, ça a été annoncé. Lui pense que vu qu'il l'annonce lui-même avant le caucus, on ne se rendra pas compte, puis les gens ne comprendront pas que c'est son propre caucus qui le met à la porte. Ah, c'est n'importe quoi. Ils prennent le monde des caves. Mais peut-être qu'on l'est un peu, finalement. As-tu vu ça, man? Ah, mais ça, moi, ce sondage-là, je pense que c'est du pipeau. Non, mais là, je veux dire, il y a 37% des gens au Québec qui ont encore une bonne opinion de Justin Trudeau, en hausse de 1% sur un an. Mais je te dirais que l'opinion que les gens ont d'un politicien ou d'une politicienne, ça veut rien dire. Tu sais, Donald Trump, là, il n'y a pratiquement aucun sondage, jamais, qui l'a mis en terrain favorable en termes d'opinion publique. Il y a toujours plus d'Américains qui le détestent que de monde qui l'aiment. Puis Kamala Harris, là, pendant toute la campagne, là, était en zone positive. Plus 10, plus 12, plus 6. Ça, faut être honnête. Dans le sondage, on voyait quand même que Justin Trudeau était une des personnalités les plus détestées aussi. Autant il est la plus aimée, il est dans les plus aimés qu'il est dans les plus détestés. Mais la raison pour laquelle je te dis ça, Yann, c'est que dans le sondage, on le voit pas là, mais tu as genre les Québécois qui aimeraient Jack Metzing à 47% ou un affaire de même. Le gars va faire élire un député. Si les gens l'aimaient tant que ça, ils voteraient pour lui. Ah, c'est ça. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qu'on voyait beaucoup dans ce sondage-là, c'est si tu es une guenille molle, qui a très peu d'opinion, qui dit rarement ce qu'il pense réellement, les gens t'aiment. Ouais. Puis comment ça que Yves-François Blanchette perd 3 points, mais il ferait le meilleur score de l'histoire du Bloc, quasiment? Je comprends rien. Pour vrai, là, j'essaie de rentrer des fois dans le psyché des Québécois, puis je me dis que finalement, il y a peut-être juste rien à comprendre. Mais je veux dire, Justin Trudeau ne peut pas être apprécié par 4 personnes sur 10 au Québec. Là. Mais non, voyons. Il serait apprécié par 4 personnes sur 10 au Québec, mais quand tu fais un sondage, comme le rappelait Fournier, Philippe J. Fournier, dans son article dans l'Actualité, quand tu fais un sondage, il y a genre 7,5 Canadiens sur 10 qui répondent que Trudeau doit partir. Et toi, si t'aimes quelqu'un, tu penses-tu qu'il faut qu'il s'en aille? Ah ouais, moi, Trudeau, je l'aime beaucoup, beaucoup, mais il faut qu'il parte. Voyons, c'est absurde, ça. Mais tu sais, on a passé un peu de temps dans des familles, là, dans les fêtes, tout ça, on a croisé du monde qui sont des non-geeks politiques. Là. Et t'as-tu rencontré du monde qui aimait Trudeau, toi? Non. J'ai rencontré plein de monde qui détestait Trump, là, évidemment, on est au Québec, là, mais des gens qui aimaient Trudeau, là, t'en as-tu vu? Hein? Ça mange quoi en hiver, quelqu'un qui aime Trudeau, là, présentement, là, qui pense que c'est un bon premier ministre? Ouais. Je veux dire, c'est... Honnêtement, on en rencontrait un peu en 2015, là, quand il a été élu. Oui. Mais depuis ce temps-là, c'est... En fait, depuis le premier mandat, moi, c'est déjà au début, parce que rappelez-vous que les premières affaires qui nous ont fait honte ont commencé de bonne heure. L'histoire des déguisements puis du costume en Inde avec le poing dans le front puis tout, c'est arrivé de bonne heure. Ça c'est le début du règne de Trudeau. Là. Avec sa femme bizarre, puis les trucs de yoga, puis de Bouddha. Puis, on s'est aperçu que c'était une famille de weirdos assez rapidement. Qui se déguisaient en costume traditionnel. Puis bref, ça nous a rapidement fait honte. Après ça, l'histoire du blackface est sortie genre 2019, ça. Je me rappelle, Trump était président, puis il s'était fait poser la question dans avez-vous vu la photo de Trudeau en blackface? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis il fait répondu genre, je sais vraiment pas quoi vous dire par rapport à ça. Là. Hey, on bifurque dessus sur Lyon électrique. L'article de Thomas Gerbet, ça a l'air malade.
Ouais, ce sera pas long. Je veux juste finir là-dessus. Là. Selon une source, le premier ministre aurait discuté avec le ministre des Finances, Dominique Leblanc. Ça, c'est la babysitter de Trudeau. Ben, la babysitter, ça risque d'être lui qui va ramasser le parti. Ouais, de la possibilité d'assumer le rôle de chef intérimaire et de premier ministre, mais la source a déclaré que ce serait impossible si M. Leblanc, comme prévu, envisage de se présenter à la direction du parti. C'est ça l'affaire, le problème, c'est comme Ah, dans il n'y tous aura les pas de partis. course. Il n'y aura pas de course. Non, je comprends, mais c'est un peu comme le concept que Marc Tanguay ne pouvait pas être chef intérimaire s'il veut devenir chef des Ouais, libéraux. Tu comprends? Fait que ouais, mais il celui. sera pas le chef intérimaire, c'est lui qui va faire la prochaine élection. C'est sûr. Écoute, je vois pas les libéraux être capables d'organiser une course à la chefferie qui a du bon sens, avoir un vrai Ouais. chef d'implanté, puis que ce chef-là, ça se passe bien. Tu sais, je veux dire, s'ils mettent un intérimaire pour un couronnement, c'est un peu cave, couronne la personne tout de suite. Là. Ben non, c'est sûr que c'est un petit. Moi, je sais pas pourquoi tu t'enverrais avec un intérimaire, mais qui serait premier ministre. Tu n'es pas Puis, un tu sais, parti d'opposition, tu es un parti au pouvoir. Christophe Freeland, tout le monde dit qu'il pourrait couronner rapidement Christophe Freeland. Je veux dire, il doit rester un once d'intelligence à Christophe Freeland. Je peux pas croire. Là, elle l'acceptera jamais. Ouais. Je veux dire, c'est ça. C'est un suicide politique si elle Ouais. accepte. Là. Et sous-estime jamais l'importance que ces gens-là accordent à des crises de niaiserie du genre je serais la première. Ben, elle serait pas première, Kim Campbell. Tu sais, les seuls. Ouais, mais les On peut-tu libéraux n'ont avoir jamais autre eu chose? une chef. Fait qu'elle Ouais, je serait la comprends. première chef des libéraux. Mais as-tu pensé la catastrophe pareille en termes de féminisme, toi, si on envoie une autre femme se faire exécuter? 20 ans plus tard. Voyons, là, je veux dire, on va avoir eu 2 femmes premières ministres au Canada, puis les 2, c'est pour scraper des partis politiques. Ouais, les deux, c'est pour scraper des. Effectivement, ça serait quand Je même veux dire, assez si vous voulez comique. scraper comme du monde, vous pouvez demander à quelqu'un d'expérimenter. Moi, je dirais Ouais, Martine Ouellette. Mais bon, ça, c'est. ouais c'est plus risqué quand même. Juste peut-être en terminant, deux petites clips, on va passer à l'autre sujet parce que c'est juste trop magique. Là. Stephen Harper. Chris, on s'en ennuie dessus pareil quand tu y penses, la qualité de politicien qu'on avait. Lui, il dit ben là, ça va dépendre de Jack Metzing encore, parce que, tu sais, dans le fond, si Trudeau s'en va, Jack Metzing, dans le fond, c'est lui, encore une fois, qui. Parce que là, n'oubliez pas, si Trudeau C'est le démissionne, Maserati Socialist? Maserati Marxist. Oh. Donc, si le marxiste en Maserati, lui, dans le fond, c'est que si Trudeau s'en va puis il est remplacé par Free Stuff ou par avec ou le babysitter, Ça va ben, être le dans le f- babysitter. ben, si c'est le babysitter qui est là, dans le fond, il va avoir un vote. Les conservateurs vont quand même faire un vote de confiance parce que c'est le gouvernement, c'est le même Ben monde oui. qui est là, juste Trudeau qui n'est pas là. Mais là, est-ce que Singh va encore. Ouais, mais attends un euh, peu. Le Bloc a dit qu'il y avait des conditions au vote de confiance. ben oui, c'est Il faut toujours. que ce soit. Il faut que l'écriture de la motion de non-confiance soit conforme aux intérêts du Québec. Exact. Et là, Harper nous parle de Jack Mettre Trudeau dehors, c'est pas dans nos intérêts. Non, c'est pas dans Mettre nos les intérêts. libéraux dehors, c'est pas dans les intérêts du Québec. Mais d'avoir une motion de non-confiance bien écrite pour le Québec, ça, c'est important. Oui, c'est très, Comme très, ça très changeait de important. quoi, tu sais. Ça ne change absolument rien. C'est l'insignifiance habituelle de ce parti-là. Harper nous parle de Jack Metzing, un fin négociateur. With the NDP as a branch plant now of the Liberal Party, geez, only Jagmeet Singh could walk into a room with Trudeau and come out with a deal where he gets nothing. I mean, seriously. I say this is out of pure jealousy. I just wish I'd had an opposition leader like that somewhere. Support me and I'll make sure you never have to go back to the voters, or at least for 5 years. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas compris, Stephen Harper dit « J'aurais rêvé d'avoir un gars en l'opposition comme Jack Metzing, puisque lui, il s'est tapé Jack Layton, Mais lui, il a vieilli. Mulcair. Il a vieilli, Harper, puis il s'est décoincé beaucoup. Là. Oh, ben, et quand ils sont plus là, ils sont toujours un peu déconfinés. Là. Et c'est ça qu'il dit. Moi, j'aurais rêvé d'avoir Jack Metzing. Tu rentres dans le bureau, tu lui demandes ce qu'il veut, finalement, tu lui donnes ce que tu avais l'intention déjà d'y donner. Le gars sort de là tout content, puis il a de l'air d'un imbécile à ta place. En gros, là, je le paraphrase un peu, mais c'est un peu ça. Et l'autre clip, c'est un succès souvenir, mais ça vaut la peine de se le remettre parce que. C'est-tu le Tiny Deficit?
Ouais, pas le tiny. C'est une variante de la même, mais c'est quand il dit, justement, on lui pose la question sur Trudeau et l'économie. Ça, c'est en 2015. OK? Trudeau n'est pas encore élu. C'est en campagne électorale. Sérieusement, pensez ce que vous voulez de Stephen Harper, des conservateurs, que vous soyez NPD, libéral, bloquiste, c'est pas important. Il avait raison sur toute la ligne. Mais toute la ligne. Regardez ce moment d'anthologie. How is this different from what you did in 2008 to respond to the economic crisis at that time? Well, obviously we faced a major global financial meltdown in 2008, 2009, not just the drop in economic activity, but the effective freezing and collapse of a significant part of the global financial sector. My economic training tells me that's actually the time when you do run a deficit. When you have modest growth, we have modest growth this year, we will have modest growth, you don't return the country into deficit. And Trudeau's deficits will not be small. Mr. Trudeau has made tens of billions of dollars of spending promises. He said the budget will balance itself. He has no idea what he is talking about when it comes to these things. That's why you could be sure that his small deficits will become large deficits and would get Canada into the same pickle of high taxes and program cuts that we had under the last Liberal government. Le pire, là. Hey man, c'est magique, ces clips. Ouais, mais quand il dit ça. Fais juste peut-être traduire ce qu'il dit, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Là, mais... Ben, il dit grosso modo, il dit oui, on a fait des déficits comme gouvernement, mais on a fait des déficits après la crise de 2008. Et ma formation économique me dit que c'est à ces moments-là que tu dois faire des déficits. Quand tu as une croissance modeste ou modérée, c'est le temps de retourner en mode surplus budgétaire. Fait que, c'est du keynésianisme là, pur, là, ce qui est expliqué ici. Puis, c'est ce qu'un politicien de centre-droit, généralement, accepte comme théorie qui est acceptable. C'est ce que Paul Martin a fait aussi de son côté pendant très longtemps avec les libéraux. Quand Trudeau arrive et il dit « The budget will balance itself », le budget va s'équilibrer seul. On se rappelle tous de cette phrase-là, c'était magique. Moi, ça me faisait capoter. Je tapais ça d'eau dans ce temps-là quand j'entendais des niaiseries de même. Lui, il dit non. Il dit il n'a aucune idée de quoi il parle. Les questions économiques, il ne comprend pas. Il vous dit que ça va être des petits déficits, mais il y a des dizaines de milliards de dollars de dépenses dans ses programmes. S'il applique son programme électoral, c'est des dizaines de milliards de plus de déficits budgétaires qu'on va vivre. Et je suis persuadé, Frank, que quand Stephen Harper dit ça, il n'aurait jamais pensé que les déficits seraient aussi importants pendant les 9 dernières années. Jamais. Impossible. Impossible que ce gars-là ait pu s'anticiper des aussi gros déficits. Même en disant ça, là, il disait non, il vous dit des petits déficits, ça va être beaucoup pire que ça. J'ai retrouvé la clip du Tiny Deficit, on la passe dessus. Elle est drôle un peu. Quand même fascinant, ça. Justin Trudeau says he doesn't have to explain how he will pay for his promises. Once again, tens of billions of dollars of new spending because, as he famously announced, the budget will balance itself. Do budgets balance themselves in Hamilton region here? Well, actually, friends, let's be fair. Justin is now changing his tune. He now says today he will run a deficit, a modest deficit. I guess it turns out the budget doesn't balance itself after all. But he'll run he says, a modest deficit, a tiny deficit, so small you can hardly see the deficit. That's what he says. A modest deficit, and only for 3 years. Only for 3 deficits, three modest little deficits. And maybe $10 billion each, modest $10 billion deficits to start with. Friends, we've gone through this before. Look at the mess in Ontario with the modest deficits of a Liberal government. C'est le jour de la marmotte. C'est le jour de la marmotte. C'est incroyable. Il avait tout prédit exactement ce qui allait arriver. Il n'avait juste pas anticipé que ça allait être à ce point-là. Mais exact. Lui, il dit écoute, c'est un scandale, il va faire des déficits de 10 milliards. 10 milliards. Man, on est rendu à 60 milliards 9 ans plus tard. Puis il y a eu des déficits de 300 milliards avant, là, dans la pandémie. Là.
Oui, exact. Je suis persuadé que tu lui poses la question. Quand tu enregistres cette clip-là, Stephen, aurais-tu pensé que ce serait aussi gros? Non, Puis, je pense pas. moi, ça me fait capoter parce que ça, c'était évident pour nous autres à l'époque. Oui. Puis, tu sais, on dit tout le temps, on a un devoir de mémoire. T'sais. Je pense que c'est ça qui manque dans l'analyse politique au Canada puis au Québec. C'est qu'on se rappelle pas des trucs de l'époque, mais ça, je m'en rappelle de ces moments-là. Si on avait des médias qui faisaient leur travail, on s'en rappellerait. Ben cette clip-là, elle jouerait à toutes les semaines. Puis, pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Moi, je me rappelle aussi qu'en 2015, Stephen Harper était décrit par les médias québécois comme quelqu'un de robotique, pas sympathique, que c'était froid, c'était un homme qui était froid. Est-ce que c'est ça que vous avez vu dans cette clip-là? C'est un gars bien normal. Hein, je veux dire. Ben, intelligent et normal. Mais c'est sûr que si tu l'avais juste vu parler en français, c'est pas sa langue maternelle, il était moins à l'aise. C'est normal. Mais pourquoi les Québécois avaient une opinion négative de ce gars-là? Mais là, vous en vouliez un géo, vous en avez eu un. Ouais, c'est ça. Un pagayeur qui va se tenter pour amener du monde en camping dans le bois. Ah, il est cool. Kumbaya, c'est-tu correct pour les 15 prochaines années? C'est ça. Il a fait un petit feu avec les scouts, puis là, on a dansé autour, puis c'est cool. Tout s'organise par lui-même. Vous avez vu où ce qu'on est, Chris? On est au bord de la faillite. Là. Je veux dire, c'est à un moment donné, moi, j'aime mieux le monsieur froid que le géo qui fait du canot. Mais ça engage que moi. Mais je veux dire, c'est ça. Écoute, avant de passer à la partie Patreon, remercier nos commanditaires Range Brand. Utilisez toujours votre code Yann10 sur le rangebrand.ca pour avoir votre 10% de rabais sur les vêtements de qualité de Range Brand qui scrape pas au lavage. C'est vraiment apprécié. C'est des super vêtements. Il y a des accessoires aussi, des montres, tout ce que vous voulez, des casquettes. Donc, profitez de votre code promo, puis regardez aussi quand vous faites une commande, en haut d'un certain montant, le shipping est compris. Des fois, ça peut valoir la peine. T'attends un peu, tu dis, je vais commander le hoodie, la casquette, puis une autre affaire, puis tu as ton 10% de rabais, puis en plus, tu as le shipping inclus. Alors, on remercie également Ready for Canada pour toutes les demandes en matière d'immigration, donc que ce soit travailleurs temporaires, visa de travail, résidence, bref, que ce soit autant pour les particuliers que pour les entreprises. Ça répond à tous les besoins en matière d'immigration. C'est un service clé en main pour la documentation et la représentation légale. Et notre troisième commanditaire, TLF Dessin, qui fait la réalisation de pièces et de plans dans la construction, donc tous les domaines de construction. Visitez leur site web, TLF Dessin. D'ailleurs, très content, le patron nous a envoyé des statistiques de leur site depuis qu'on en parle. Il y a beaucoup de gens qui sont allés. C'est vraiment dans tous les domaines. Quand je dis, ça va de plomberie jusqu'à charpenterie, ça va jusqu'à le coulage des fondations. C'est vraiment, ils ont travaillé sur des gros projets, là, notamment le pont Champlain. Et je pense des travaux en lien avec le REM. Donc, c'est vraiment une grosse business. On est très content de les avoir avec nous. Puis, c'est ça, on va parler, juste vous mettre l'eau à la bouche parce qu'on va parler, dans le Patreon, on va parler évidemment ça a été le gros moment médiatique. Même, je dirais, tout pays confondu, parce que ça a vraiment été vu, puis j'ai vu que Rogan en a parlé, plein de monde en a parlé, mais Jordan Peterson a reçu pour la deuxième fois Pierre Poilievre, donc on va en parler très clairement. J'ai 5 extraits qu'on va entendre et qu'on va commenter dans la partie Patreon, mais aussi, Gardien, on est quoi? 6 janvier, écrit ça quelque part, je pense que Thomas Gerbet a encore gagné le Dôme d'or du journalisme avec son article qui s'intitule 6 anciens de Lion Électrique racontent le flop des camions québécois. Fait que là, c'est pas juste 2 imbéciles qui font un podcast dans leur sous-sol qui parlent de ça. Nous autres, ça fait juste 2 ans qu'on parle de ça, de Lion Électrique. Mais c'est... Et je fais juste vous lire 2 phrases parce qu'elles m'ont interpellé déjà d'emblée. Les camions avaient tellement de problèmes que les employés surnommaient l'un des modèles Frankenstein. Et la deuxième, moi, j'aurais peur d'acheter un véhicule Lion, fermer la citation, avoue un ex-responsable de Lion Électrique.